Je m'attendais à rien. Franchement, je vous dis sincèrement, je ne m'attendais à rien. Et même si on a eu une fin de match, on va dire, un peu voilà, spectaculaire, on s'est dit, ah, il y a peut-être moyen, il y a Chermoy de faire quelque chose, je reste quand même pas déçu. Voilà, je ne suis pas déçu. Parce que les gars, ce soir, voilà, on a quand même fait un match honorable. C'était une défaite honorable, si tu préfères. Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour le débrief de OL Paris Saint-Germain. Défaite 3 buts à 2 de nos Lyonnais chez nous au Groupama Stadium. C'est parti, hein, donc on va commencer avec les compos. Hein, je vais faire assez vite sur les compos parce que concrètement, il n'y a pas grand chose à dire d'habitude, quoi, ce qui change. Hein, donc voilà, on a la même compo avec ce 4-2-3-1, hein, donc avec Lucas Perry dans les cages, Kumpedi, Mata, Niakate, Tagliafico. Hein, la défense qui ont pour ma part, même si on prend 3 buts ce soir, ont été plutôt honorables. Hein, bon, même si voilà, ils sont pas exemples de tours proches. Franchement, je trouve quand même que ça a été assez enfin, ça c'est resté plutôt bien concentré, ça n'a pas fait beaucoup trop d'erreurs, mine de rien. Après voilà, on prend des buts malheureusement aussi par des exploits individuels. Hein, voilà, Paris c'est au-dessus de nous individuellement, on le savait. Le milieu de terrain, Matic, Chessman, bon là ça va être un peu plus compliqué, notamment Tessman, balle au pied. Nuama à droite avec Fofana à gauche, Tolisso numéro 10 comme d'habitude qui a encore marqué ce soir, mais Corentin Tolisso. J'ai envie de te dire, heureusement pour lui, l'équipe de France, il va lui ouvrir peut-être forcément les bras. Enfin, sûrement, plutôt, peut-être pas forcément, mais sûrement. Après, ça me fait chier parce que j'aimerais bien qu'il reste en forme pour le reste de la saison. Mais Tolisso, en ce moment, c'est top, top, top. Hein, voilà. Et Ryan Cherki en numéro 9, hein, le petit coup de poker de la part de Paulo Fonseca. Qui, d'un côté, je lui en veux, on peut lui en vouloir parce que ça n'a pas marché. On va se dire quand même sincèrement, ça n'a pas marché. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, les gars. Bon, concrètement, contre ce PSG, même si Miko Tadze fait une super entrée, ce n'est pas sûr que si Miko Tadze joue tout le match, qu'il fait la même performance que quand il a fait à son entrée. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Certains peuvent te dire, oui, il y avait peut-être moyen et tout. Pas forcément. Voilà, je pense aussi que Paris a un peu baissé le pied en fin de match. C'est ce qui a fait qu'on a pu avoir une fin de match un peu avec voilà, du suspense, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, parce que les gars, première mi-temps, on va la résumer facilement. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est à quoi ce que je m'attendais. Enfin, j'arrive plus à parler français, excuse-moi. Excusez-moi. Voilà, ils nous ont dominés voilà, dans le jeu, ils ont eu la possession. De toute façon, on connaît ce PSG-là collectivement. C'est marrant parce qu'individuellement, c'est pas forcément le meilleur PSG qu'on a eu ces dernières années. Hein, mais collectivement, c'est costaud. Franchement, c'est costaud. Je sais pas si c'est le meilleur PSG collectivement, mais collectivement, les gars, le PSG cette année, c'est vraiment très très costaud. On le voit. Hein, une équipe qui sait tout faire, hein, qui a la possession, qui sait jouer dans les petits espaces. Transition, ils savent faire. Le pressing, contre-pressing, ils savent tout faire. Voilà, ils savent tout faire. Tu peux jouer de n'importe quelle façon. De toute façon, j'ai l'impression. Si t'as pas un minimum de qualité individuelle en face, tu peux rien faire. On a de la qualité individuelle, mais pour moi, elle n'est pas assez suffisante pour rivaliser avec cette équipe-là. Il n'y a rien à dire. Ils ont pas eu pas mal d'actions. Ils ont été décevants, on va dire, dans la finition de leurs actions. On est resté solide. Hein. Après, nous, on a eu 2-3 occasions, hein, mais bon, c'était pas suffisant. Deuxième mi-temps, c'est notre histoire. Hein. C'est notre histoire. Malheureusement, ils mettent un but très rapidement avec ce but d'Hakimi. D'ailleurs, j'en parle. Rouge ou pas. Moi les gars, je trouve ça assez sévère de dire qu'il y a rouge. Par contre, c'est clair que bon, il doit être voilà, pour moi il y a quand même une faute assez voilà, lourde, mais pour moi rouge, je suis pas forcément d'accord sur ce point-là. Peut-être pas exagéré. Hein, il y a ça. Donc ce but d'Hakimi, voilà, bon, qui est un peu, je vais pas dire nous climatiser, mais bon, voilà, qui nous baisse un peu nos ardeurs, c'est qu'on était assez quand même content, je pense, de tenir au moins le nul, parce que bon, c'est vrai que j'avais peur de me faire exploser, d'en prendre 2 à 3 en 30 minutes comme on fait d'habitude, tu vois. Non, là on est resté quand même assez solide, j'étais quand même content de ça. Après bon voilà, c'est sûr que j'aurais préféré rester avec le nul, malheureusement on perd ce match. Voilà, donc Hakimi qui met ce but là, voilà, après ça nous oblige un peu à sortir, à jouer un peu plus vers l'avant. Ils en profitent, ils en mettent un deuxième, ce but d'Ousmane Dembélé qui, bon, cette saison, faut le dire les gars, hein, Ousmane Dembélé, autant que j'ai un joueur que j'ai beaucoup critiqué, notamment quand je fais mes débriefs avec l'équipe de France, où je trouve que vraiment, notamment sa finition qui a souvent été critiquée de façon pas que par moi, mais cette saison il est monstrueux, le but qu'il met, franchement, il va limite tout seul. Hein. Après, bien sûr, hein, on peut aussi se poser des questions sur le retour défensif de Ryan Cherki, hein, qui franchement, je sais que c'est pas son poste de base, qu'il c'est pas lui forcément de faire ça, mais quand même, t'es concerné, t'es censé être professionnel, t'es quand même censé y aller sur le mec, tu vois, et t'y vas pas, Ryan, et tu l'avais déjà fait au match aller, hein. C'est ça ton problème, Ryan, hein. Les efforts défensifs, c'est problématique, hein. Si un jour tu es amené à changer de club, tu pourras pas jouer dans des clubs de City, style Liverpool, les conneries comme ça, même les Real, si tu fais pas les retours défensifs, hein. On te le demande ça, hein. Ah ouais, c'est problème, hein, c'est dommage, c'est un aspect du jeu, il faudrait bien qu'il l'améliore un jour, ou du moins qu'il y pense, parce que j'ai l'impression qu'il y pense pas à l'améliorer ce fait. Bref, ça m'a un peu saoulé, tu le vois. Et après, il fait des changements, enfin, Paulo Fonseca a fait des changements tels qu'il a dû faire à la mi-temps.
Avec l'entrée de Mikotadze à la place de Fofana ou je ne sais plus, ouais, je sais plus qui est sorti en fait. Je pourrais être honnête avec vous, je sais que Baran Cherki est encore sur le terrain parce que c'est lui qui marque le but, donc le travail de Mikotadze qui était énorme. L'entrée d'Almada aussi, Almada chez qui rentre, il fait quelque chose aussi, il faut le dire. Almada, joueur vraiment très intéressant. C'est le recrue qu'on a eu cet hiver, mais franchement, c'est très bien. Vaut mieux faire une recrue qu'une recrue, mais au moins que tu sois sûr qu'elle t'apporte quelque chose. Almada, c'est très bon. Et l'entrée de Lacazette aussi, du coup, qui est rentré aussi. Donc oui, bon. Du coup, on arrive à marquer ce but qui, on va dire, nous maintient peut-être un peu d'espoir. Alors, dans les derniers instants du match, je ne sais plus à quelle minute on marque, la 82e, 93e, je crois, un truc comme ça. Voilà, belle action collective, enfin, surtout gros travail de la part de Georges Mikotadze, qui, c'est vrai qu'on peut se demander, comme j'ai dit en début de débrief, pourquoi il joue pas titulaire. Là, je vous dis, c'est un coup de poker après, les gars. Voilà, ça peut marcher comme ça. Si ça marche, on crie tous au génie. Si ça marche pas, bah là, on est là en train de critiquer. Mais bon, c'était pas forcément une mauvaise idée parce qu'en soi, voilà, on sait que voilà, défensivement, le PSG c'est très fort aussi, donc forcément, même si des joueurs comme Lacazette ou Mikotadze peuvent être forts plus ou moins de la tête, je pense pas forcément que voilà, face à des Marquinhos et des Pacho, ça soit assez fort malheureusement, donc voilà, c'est comme ça. On réussit à réanimer l'espoir et après on se fait reclim. Mais c'est. Je vous dis, j'étais même pas déçu. Certains ont été peut-être déçus parce qu'ils se disaient putain, ces connards ils font pas le boulot, ils avaient même pas maintenu un peu de suspense. Mais la vérité c'est que quand ce PSG veut accélérer, parce que je vous dis qu'à la fin de match ils sont un peu. Je pense qu'ils étaient un peu sur leur tenue, ça fait mal. Après, c'est sûr que ça nous fait peut-être chier de se prendre un geste technique par Gonzalo Ramos qui pour moi n'est pas un joueur technique. Ce qu'il fait, c'est. Je pense pas qu'il leur fasse une autre fois dans la saison. Mais bon, c'est comme ça qu'il fait un beau travail offensif qui permet de donner le ballon à Kanglini, qui la glisse sur Hakimi qui marque un doublé ce soir. Voilà, 2-1. Et fin de match un peu folle, au moment où tu n'y crois plus du tout. Encore une fois, tu dis, bon, bah finalement, on a bien perdu ce match. T'as ce but de la tête de Corentin Tolisso. Corentin Tolisso is the new Jacob Bryan cette saison. Non, bah, c'est pas le même poste, t'as compris. Mais bon, c'est lui qui marque tous les buts de la tête. Mais Corentin Tolisso, il est sur une belle série d'ailleurs, quand j'y pense, de buts marqués consécutivement. Voilà. Non, franchement, Corentin Tolisso, lui aussi, il est en forme cette saison. Il est monstrueux, faut le dire. Même en première mi-temps, je trouve que c'était un des seuls qui se démarquait avec Mata. Je trouve Mata aussi qui a fait un très beau match. Même la défense, en fait, avait fait un très beau match. Même Koumbedi, j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, non, c'est bien, ça me fait plaisir pour lui individuellement. Peut-être qu'il va retrouver l'équipe de France. Moi, j'aimerais pas qu'il y aille parce que voilà, j'aimerais bien qu'il reste plus frais pour nous. Mais s'il y retourne, ce sera bien pour lui. Et voilà, peut-être qu'on aura des émotions. Voilà, peut-être qu'on se fera floquer un maillot d'équipe de France Torizo. Mais ouais, c'est. Enfin voilà quoi, je vous dis, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match les gars, parce que concrètement, bon bah voilà, je vous le dis, un match qui a été dominé, je m'attendais à ça, un jeu de possession du PSG qui voilà individuellement est au-dessus de toi. Ça pareil, j'entends certains Parisiens. J'ai vu sur les réseaux qui se plaignaient qu'on ne jouait pas réellement au football, qu'on jouait un peu au catch. Alors, bon, des fois, j'avoue, quand tu joues au catch, c'est pas beau. Par contre, ils disent par contre, ouais, vous jouez tout défensif, vous faites voilà, que de la défense. Et les gars, quand t'as un milieu de terrain, un seul de tes milieux de terrain, comme João Neves par exemple, je sais pas combien il coûte plus que les trois milieux de terrain que nous on a avec Tessman, Matic, même un Tolisso. Fermez-la un peu, les gars, c'est du pur clubisme. Je suis désolé, à un moment donné, on joue avec nos armes aussi. Tu vois, voilà, on est en dessous individuellement, bah on fait avec ce qu'on peut. Tu vois, et encore, t'as vu, on a réussi quand même à vous proposer une belle fin de match. Comme les habitants, je pense pas qu'on a été ridicule face à vous quand même. J'aime pas comment dire, ce système de défense. Je sais pas comment on dit ça. Cette mentalité des gens qui disent voilà, défaite encourageante, parce qu'une défaite encourageante, ça reste une défaite. Ce soir, il faut le dire, on fait d'une certaine façon une mauvaise opération comptable, même si, il faut le dire. La défaite de Monaco, la défaite aussi de Lens aussi, qui peut aussi être pas mal aussi. Et Strasbourg et Brest qui sont neutralisés, c'est plutôt pas trop mal, ça nous écarte pas trop. Monaco est 5ème, mais bon, ils ont 4 points. Bon, c'est un petit matelas, mais c'est pas non plus grand chose. Je crois qu'il y a Lille qui est juste devant, qui est peut-être 5ème aussi, qui est 4ème, du coup, qui a un point en plus. Enfin voilà, on n'est pas complètement largué encore. Et nos concurrents derrière ne sont pas aussi complètement recollés aussi. Donc tu vois, c'est pas en plus si mal. Maintenant, c'est les prochains matchs où je vais vous attendre. Lyon-Brest, Nice-Lyon, notamment Nice-Lyon aussi, c'est pareil. Face au gros, on va vous attendre. Là, vous avez plus chaud, vous avez plus les équipes du bas de tableau, Montpellier, voilà. Il y a qui d'autre du coup, il y avait Nantes, il y avait peut-être Angers, tu vois. Là, ça va être des matchs un peu plus sérieux déjà, tu vois. Voilà, donc ouais, franchement. Il va falloir prendre des points, les gars. On va falloir prendre des points, surtout à domicile. Je vais être intransigeant. Il va falloir gagner quasiment tous nos matchs. Il n'y a aucun match où j'accepterais de perdre à domicile presque. Parce que là, vraiment, si tu fais ton simple, tu prends pas tes points, bon, bah, c'est logique ce que je vais te dire. Mais voilà, tu ne mériteras pas d'aller en Ligue des Champions à un moment donné, les gars. C'est des matchs voilà, contre Brest, j'ai oublié encore après, c'était quoi, Nice. Ouais, je sais plus qui ont joué après. Après, on va aussi enchaîner avec la Ligue Europa, le Steaua Bucarest. Bon, un tirage plutôt, je vais dire, favorable, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Mais bon, c'est pas le pire tirage. Je pense qu'on préfère choper le Steaua Bucarest que l'Ajax d'Amsterdam. Mais ouais, voilà, c'est tout. Donc ouais, on va voir comment ça va se profiler. Ça va être assez excitant. On va rentrer dans une partie excitante de la saison. C'est une défaite certes, on sait qu'il s'est trompé, mais bon, il vient d'arriver. Je pense qu'on peut lui laisser encore un peu de temps, un peu de bénéfice du doute. Il teste un peu tout. J'espère que ça lui a donné des bonnes leçons ce soir.
Et voilà, faut essayer de rester positif. Hein. Des personnes à gagner face au PSG cette saison, les gars, c'est pas un scandale de perdre face à Paris. Perdre 3-2 en plus, c'est encore moins, je trouve, scandaleux. Hein. Et des équipes, tu vois, ils prennent 3-0. Hein. Il y en a d'autres équipes qui prennent 7-0 aussi, tu vois, face à eux. Donc, comme quoi, tu vois, c'est pas pour tacler voilà, les équipes auxquelles je mentionne, mais voilà, c'est pour te dire que c'est pas une défaite honteuse, quoi. On s'est quand même battu. Bref, là, je parle depuis tout à l'heure, je vais pas faire trop le débrief. Donc du coup les tops et les flops de ce match. Alors les tops, déjà on va commencer, Mikotadze pour son entrée, j'ai beaucoup aimé, hein. Tolisso encore une fois aussi, Tolisso énorme. Voilà. La défense centrale, notamment Clinton Mata, je trouve qu'il a fait un très bon match. Chiakate aussi a fait un bon match, mais Clinton Mata, on va dire plus ou moins en reconversion, parce qu'il savait déjà jouer défenseur central à l'époque, mais il jouait voilà, surtout latéral droit pendant une période. Je trouve que ça y va bien, hein. C'est même une piste à rester, je pense comme ça, tu vois, peut-être de vraiment le considérer comme un défenseur central, et le mercato prochain, si tu peux bien sûr, chercher un bon défenseur central et à la place remplacer par un autre latéral droit, ça peut être pas mal non plus. Qui d'autre en top aussi on pourrait mettre, après la défense a été assez honorable. Sinon oui, après Fofana c'était pas aussi mauvais, c'était plus juste techniquement, c'est voilà. Les flops, alors les flops on va commencer. Alors Lucas Perry, je serais peut-être difficile de mettre en flop, mais j'ai quand même envie de mettre en flop parce que première mi-temps, les gars, moi ce qui me vient vraiment, c'est ce jeu de balle au pied. Enfin, cette remise, enfin, ce jeu, voici, ceci, son jeu de balle au pied, enfin, son jeu de ballon au pied, voilà, j'arrive pas à trouver mon mot. Parce que, les gars, moi j'ai beaucoup encensé Lucas Perry en début de saison justement pour son jeu au pied, mais franchement, depuis un certain moment, Lucas Perry, je trouve que c'est vraiment pas bon, c'est du Lopez. En fait, je me rends compte peut-être qu'au fait, le véritable problème, c'est peut-être pas les gardiens de but en eux-mêmes, c'est peut-être nos entraîneurs, hein, carrément des gardiens, parce que franchement, c'est pas possible d'avoir un jeu au pied aussi catastrophique. C'est problématique. Tessman, pareil, j'ai Tessman, pas forcément un match dégueulasse, il a même failli marquer un beau but à un moment donné si Donnarumma la sort pas. Mais Tessman, ballon au pied, c'est quand même compliqué. Hein. Moi, Tessman, je pense que c'est un petit jeune qui monte en puissance, qui a du potentiel, pas un très gros non plus, mais un potentiel quand même. Après, voilà, je pense que pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais, ça reste quand même léger, les gars, on va pas se mentir. Hein, on le voit dans le genre de match où il est très limité. C'est comme Ernest Nuamah, par contre, Ernest Nuamah, lui, par contre, vraiment, c'est peut-être le flop de ce soir, hein, Ernest Nuamah. Hein, bon, j'aurais pu mettre aussi Cherki, mais Cherki, on va dire qu'il marque son but et voilà, il sauve un peu son match. Même si Cherki, franchement, je retire son but, il fait un match pas bon. Hein. Et pas non seulement par le fait que voilà, il joue aussi en faux neuf, qui c'est pas son poste et tout, parce qu'on peut trouver des excuses par rapport à ça. Mais même les gars, tous ses choix étaient mauvais. Techniquement, il a pas réussi grand chose. Je vous dis, il met son but et c'est tout, quoi, concrètement. Donc on va pas tergiverser là-dessus. Mais Nuamah, franchement, de toute façon, l'action qui précède le premier but parisien, je crois, c'est ça, hein, ou le deuxième, je sais plus. Si c'était le premier, hein, d'Hakimi. Tu vas arrêter, tu es un joueur professionnel. Ernest Nuamah, je t'ai beaucoup défendu, mais je te dis maintenant, je te défends plus. Même quand tu as marqué ton doublé face à Montpellier, je le disais. Hey, Nuamah, t'es pro, mon garçon. Je sais pas quel âge t'as un 2003, t'as un an de moins que moi. Je pense que même, tu vois, même à l'époque, quand je jouais au foot, tu vois, on t'a toujours dit au football, lève la tête, arrête de jouer ballon. Enfin, tête baissée, c'est insupportable. Arrête de regarder le putain de ballon tout le temps. C'est comme quand tu conduis, tu vois, comment tu fais des petits, je sais pas, des petits angles morts, des conneries comme ça, tu regardes, ça peut se faire ça aussi. Ça par contre, tu vois, ça j'en ai voulu, ça m'a un peu cassé les couilles. Ça m'étonne pas parce qu'on connaît le joueur maintenant, on connaît le bonhomme. Mais franchement, putain, c'est fatigant, franchement, quand il fait ça, ça m'énerve, le nombre d'actions qui te nique Nuamah. Pareil, ces dribbles qui sont toujours les mêmes, c'est insupportable. Bref, sinon, ouais, pas d'autres flops, peut-être Cherki, je vous dis, j'aimerais le mettre en flop parce qu'il marque quand même un but, mais bon, il aurait pu être compté s'il n'avait pas marqué son but. Pour l'Enfossé, on peut peut-être le mettre, mais bon, j'ai pas envie d'être trop difficile, donc ouais, voilà. C'est tout ce que j'allais vous dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Hein. Donnez votre avis en commentaire, bien sûr. Dans le respect, hein, voilà, s'il y a des Parisiens qui viennent, parce que je sais que les vidéos face à Paris, généralement, il y a des Parisiens qui viennent. Voilà, le chambrage, ça va, tant que ça reste dans le respect, voilà, tant que c'est pas, voilà, vous insultez pas ma mère ou quoi, il n'y a pas de souci, les gars, on est là pour ça. Vous pouvez vous moquer d'un monde de Textor qui a fait le cow-boy, hein, c'est possible. Avec la petite tension, tout le monde avec la LFP, mais je vous dis, moi, j'ai même pas envie de me concentrer sur l'arbitrage, parce que de toute façon, je vous dis, l'arbitrage, c'est un sujet polémique depuis des années, donc voilà, c'est comme ça. On se retrouvera, les gars, pour une prochaine vidéo, pour le débrief finalement de Lyon-Brest, à part c'est une grosse news ou quoi que ce soit. Et puis moi, je vous dis, malgré tout, allez, à l'OL, malgré tout, et en espérant qu'après, là, on commence vraiment à enchaîner et qu'on finisse sous le podium en fin de saison. Voilà. Bref, à plus les amis, et à l'OL.